Bonjour les loulous, c'est Madame Arca. Nous allons parler des Gémeaux pour le mois de mai. Et oui, je vais vous faire une jolie guidance et je suis tout particulièrement excitée parce que je suis moi-même Gémeaux. Bon, le problème, c'est que je risque de tricher. S'il y a des cartes qui me plaisent pas, peut-être que je vais les évacuer. Vous me connaissez, hein. Donc pas toujours très 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 fiable. Mais aujourd'hui, je me sens quand même très 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 connectée. Donc bon, bah, on va pas attendre plus longtemps, hein. On va regarder. Amis Gémeaux. Alors après, si vous n'êtes pas Gémeaux, pour regarder le tirage, sûrement que c'est pas un hasard. Rien n'est un hasard, hein. Donc voilà, tout le monde est invité à suivre cette guidance. Et puis, vous savez bien aussi que les ascendants comptent parfois beaucoup plus que le signe solaire, lunaire. Donc, en fait, peu importe, vous regardez ce que vous voulez. Et puis, vous voyez, si ça fait boum boum dans le cœur, si ça vous donne des frissons ou si vous vous dites n'importe quoi, et là, vous arrêtez et vous passez à autre chose. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, donc je n'ai pas préparé les cartes comme d'habitude. Ben non, il ne faudrait pas pousser non plus. Ouh là là, mais pourquoi je retourne par là et puis pas dans l'autre? Bon. Je vais vous les mettre à l'endroit pour que vous vous imprégniez bien. Ah, c'est drôle parce que c'est un espèce de mix entre le bélier et le taureau que j'ai fait avant. Il y a quelques nouvelles cartes. J'ai sûrement pas dû bien battre les cartes. Alors, je vous laisse regarder l'ambiance générale et on y va. Bon, là, ça parle d'amour, hein, au début. Là, c'est un tirage d'amour. Là, on commence par l'amour. Donc, soit vous êtes en couple et là, vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et vous n'arrivez pas à vous rejoindre. Soit vous avez un loulou ou une louloute en vue et il se passe un truc là. Et voilà, il y a les barreaux qui vous séparent, hein. Là, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à vous rencontrer. J'ai l'impression que là, ça me concerne directement. Et puis pour les célibataires, c'est pareil. Ça n'a pas l'air d'être le super moment, quoi. Donc, vous allez avoir envie, peu importe votre situation, couple célibataire ou quelqu'un en vue, machin, vous allez avoir envie de vous enivrer un petit peu, de vous faire tourner la tête pour que la pilule, elle passe mieux. Et est-ce que c'est la bonne solution? Alors, la bonne solution, c'est de se centrer. Alors, moi, là, je vous dis tout de suite, l'ultime truc pour se centrer, c'est que vous allez vous faire un petit rituel. Alors, soit vous prenez un oracle. Moi, j'aime bien les oracles d'Alana Fairchild. Ils sont très, très, très puissants. Mais sinon, vous faites une méditation. Mais là, avec cette carte-là, moi, je ressens plus la lune. Hein. C'est le féminin sacré aussi qu'on va honorer, même si vous êtes un homme et que vous regardez. Donc, si vous faites une méditation, vous pouvez vous concentrer sur la lune. Voilà. Hein. Et on se protège bien avant parce que peut-être que... Hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, cette carte, c'est pas la même chose que chez les taureaux, mais c'est que là, il va y avoir une envie de jouer avec les éléments, avec la situation, et vous allez vite vous reprendre en main. Vous allez dire non, mais l'autre, il va pas me dominer. C'est pas parce qu'il veut plus de moi, c'est pas parce qu'il s'entend pas avec moi, c'est pas parce qu'il vient pas avec moi, c'est pas parce qu'on se comprend pas que je vais lâcher l'affaire. Alors, si vous allez peut-être lâcher l'affaire, vous allez peut-être passer à autre chose. Mais en tout cas, ça va pas être très agréable comme ça. Et quand vous allez comprendre le truc, que vous étiez finalement pas sur la bonne voie, eh bien, vous allez commencer à jouer avec les éléments que vous allez découvrir. Et bien du coup, ça va être effectivement la fin d'une histoire. Alors, si vous êtes en couple, ça va être la fin du conflit, c'est tout. Hein, et vous allez en sortir absolument victorieux. Hein, donc,
Hein, si vous êtes en couple, vous allez transcender cette incompréhension qu'il y a avec l'autre. Et en fait, c'est vous qui allez gagner. Mais c'est pas gagner parce que vous allez tenir tête et machin, c'est plutôt parce que vous allez comprendre que tout ça, c'est un jeu, on lâche prise. Et oui, ça en vaut pas la peine. Alors pour les autres cas, hein, ceux qui ont à moitié quelqu'un hein, ou pas ou en vue machin et les célibataires, bon, les célibataires, là pour le coup, vous allez aussi comprendre des trucs sur votre célibat et ceux qui sont dans l'entre-deux, vous allez en sortir victorieux parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses sur la personne que vous avez en vue qui ne vous conviennent pas. Et peut-être que c'était pas la bonne personne. Ou alors, vous allez quand même garder focus sur cette personne, mais vous n'allez pas voir l'histoire pareille. En tout cas, il y a quelque chose qui se joue là, qui est très important. Et ça va finir comment avec cette nouveauté. Ouh là là, elle est difficile celle-ci à comprendre en général. Bon, celle-là, c'est qu'il y a l'équilibre qui revient, vous allez être maître à bord. Voilà, c'est le magicien, la magicienne qui est en vous, là, qui va ordonner les choses et qui va décider de la couleur de la suite. Alors, la couleur de la suite, c'est un petit peu barbare, hein, puisqu'il y a quand même cette espèce de bonne femme, là, toute ronde, qui est en train de faire tourner en broche le cochon alors qu'on n'arrête pas de nous dire d'être végétarien. Ouais, il faut laisser tranquille les animaux, ça c'est sûr. Alors, madame, qu'est-ce que vous voulez nous dire avec ce truc-là? C'est parce que je sais, il faut que je sorte une autre carte parce que là, je ne peux pas comprendre avec cette carte solo qui est sans les autres. Oui, il y a vraiment le feu qui est là. Le feu, ça mijote. Voilà, ça y est, j'ai compris. Et puis les guides, ils sont venus me dire. Oui, mais même s'il y a la victoire, de toute façon, il y a un renouveau, il y a un truc qui recommence. Mais va falloir peut-être prendre un petit temps de pause et laisser mijoter. Hein, on laisse mijoter tout ça. Le feu, il est là. Le feu, il est là. Et de toute façon, c'est karmique. Hein. C'est absolument karmique. Ça devait arriver. Donc voilà. Bon, je vais prendre un autre tirage pour avoir un petit peu plus d'autres éléments. Enfin, pas un autre tirage, mais d'autres cartes. Je vais prendre l'oracle G que je trouve vraiment très moche, mais je l'utilise quand même parce que parfois je trouve que c'est rigolo. Ça amène des trucs rigolos, mais ouais, c'est pas ma tasse de thé côté esthétisme. Hein. Moi, la beauté, ça compte. Le précédent, je l'adore. Enfin, c'est pas mon préféré de mon préféré. Attendez, je vais vous montrer. Vous en fichez peut-être, mais j'ai envie de vous le montrer. Moi, c'est celui-ci. Il est magnifique. Mais quand je le fais, vous ne comprenez rien, parce qu'on ne comprend rien sur les cartes. Mais moi, c'est ça que je ne garde pas comprendre, et puis je me laisse traverser. Et voilà, bah, l'oracle G, bref. Allez, je tourne les cartes. Oh mon Dieu. C'est pas beau. Oh là là, oh putain. Bon, alors là, sympa sympa, ça va. Ouais, bon, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Bon, je vous montre. Ah là là. Bon, forcément, il y a des moments où je suis un peu plus sérieuse parce que comme je suis concernée parce que je suis Gémeaux, ça ne m'amuse pas forcément des masses. Bon. Ce qu'il faut comprendre, amis Gémeaux, c'est que le mois de juin, c'est votre mai et juin. Là. Il y a des Gémeaux du mois de mai. Hein. Vous êtes là pour briller. Hein. Donc, s'il y a une relation qui vous ternit, hein, que vous commencez à vous sentir un peu fatigué, pas le moral et machin, donc ça, c'est ces cartes-là, là, c'est le petit enfant qui a envie de cocooning. Là, il y a quand même la carte de l'automne. Voilà, il y a quelque chose de vraiment triste là-dedans. Puis alors, ça, c'est vraiment la séparation. Hein. On est en pleine séparation. Bon, pas forcément pour les couples. Hein. Les couples, vous allez peut-être passer un palier si vous réussissez à faire le lion, à briller, quoi. Mais à briller, c'est dans le sens de la sagesse, quoi. À passer outre les caprices de votre ego. Hein, vos jalousies, les machins, transcender les sentiments d'injustice, de trahison, d'abandon, de rejet, d'humiliation, tout ça, quoi.
Donc, voilà, si vous réussissez, ça va être la conjoncture. Hein, vous allez être attiré un petit peu par le petit côté oh, gna, 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 hein, je suis pas bien, personne ne m'aime ou décidément ça va pas le faire, quoi. Mais si vous arrivez à passer au-dessus pour retrouver votre lumière, hein, le, le lion dans toute sa splendeur. Moi, tout à l'heure, j'ai vu un petit bout de documentaire, parce que je ne savais pas que ça va faire, mais moi, je suis passée devant la télé. Moi, je ne regarde pas la télé, mais il y avait une télé là où j'étais, quoi. Et je passe et je vois un lion qui se faisait attaquer par 20 hyènes. Vous vous rendez compte? Mais j'étais trop mal pour le lion, parce que moi, j'aime trop les lions. Et ben, il s'est super bien défendu. Hein. Mais vous savez comment ça a fini? Mais quand même, il s'est fait blesser. 20 hyènes tout seul, le lion, mais... Oh là là, cette sauvagerie hein, de la faute. Eh bien, c'est simple, il y a un autre lion qui est arrivé, mais vraiment calme, hein, super lent, comme ça, presque à pas de loup, mais c'est un lion. Eh bien, il est arrivé, putain, les hyènes, elles ont flippé leur race. Non, mais vous le croyez? Il a fait « Waouh !» Et ça y est, elles se sont cassées. 20 hyènes contre 2 lions, dont un qui était quand même un peu amoché, le pauvre vieux, quoi. Mais alors, c'était super émouvant. Ils se sont fait un câlin de crinière à crinière, comme ça. C'était, j'en avais les larmes aux yeux, quoi. Donc, vous voyez, le lion, il vit aussi d'émotions, quoi. C'est pas parce que c'est le king que, en tout cas, la gratitude. Ouais, remerciez le divin de vous donner cette épreuve parce que pouf, 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 vous montez encore. C'est vers l'ascension. On est attendu à ascensionner, à élever notre taux vibratoire. Et vous allez voir, après, quand vous allez vous ressentir bien, donc c'est pas la première semaine. Hein, là, la première semaine, c'est un peu... Mais alors après, ça va être le début de la fête. Vous allez vous sentir léger et ça va être la naissance d'une nouvelle histoire. Alors, la nouvelle histoire, c'est soit la nouvelle histoire vous-même, peut-être que vous allez vous sentir très bien avec vous-même, un nouvel amour avec vous-même, ou alors une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre, c'est possible. Parce qu'en fait, elle aurait dû déjà avoir eu lieu, mais il y a eu de retard. Hein. Ceci dit, pour ceux qui sont en couple, la donne est différente, c'est que vous allez sentir qu'il y a un changement qui est venu dans votre couple. Pareil, ça aurait dû arriver un petit peu plus tôt, mais comme on est un petit peu long à intégrer les choses, parfois, vous voyez, ça sera l'abondance d'amour. Quoi. Et qui dit abondance d'amour, en général, ça attire l'abondance d'argent. Hein. Tout ça, c'est clé. Plus on est dans le cœur, plus ça fonctionne le fric à côté. Alors, je ne vais pas vous dire que si vous n'êtes pas dans le cœur, vous n'avez pas d'argent. Mais ça resterait à vérifier. Ça resterait à vérifier, mais bon, vous savez bien que je dis beaucoup de conneries aussi. Alors, on va faire un petit peu de suite. Moi, j'aurais bien voulu voir le pro aussi. Mais qu'est-ce que je pourrais tirer comme carte pour le pro Pour le pro. Bon, non, on va voir avec l'oracle de la sagesse, mais en général, c'est pas sur le pro. On pose l'intention. Allez, les guides, vous me donnez des réponses sur le pro. Comment on va appréhender les choses alors là, ça concerne plus les indépendants, d'accord? Les salariés, je vous dirai après si ça va bien se passer ou pas, mais bon, vous avez votre salaire. Hein. Donc, alors peut-être que vous vous emmerdez dans votre boulot. Ah, mais ça, je l'ai déjà dit. Hein, vous pouvez changer, hein, parce que sinon, vous allez risquer le burn-out, vous allez avoir des douleurs partout, un petit cancer, machin, truc pour plus aller au boulot. Faites gaffe, hein. Franchement, alors je sais. Je suis au courant. Moi, je ne suis pas d'accord avec machin qui dit qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. C'est hyper dur. Bah oui, c'est pas si facile que ça. Quoi. Il y a des gens, oui, ils arrêtent, ils sont cadres, machin, ils ont super CV, bon, ça le fait, quoi. Mais voilà, en tout cas, si vous changez, vous dites pas je suis trop vieux, je suis trop jeune, j'ai rien sur mon CV, ou ah là là, qu'est-ce qu'ils vont dire, là j'ai un trou dans mon CV, machin. On arrête de se raconter des histoires parce que ça plombe l'énergie et avec la loi d'attraction, ça fait du bordel et c'est là qu'on trouve pas le boulot. Hein. Donc, oh là là, qu'est-ce que je parle Alors, donc, pour les indépendants, puis on posera une petite question quand même
pour les salariés, je vais quand même être sympa. Alors, les indépendants, un vent de changement, heureux, la tribu et rien ne vaut son chez soi. Bon, alors là, c'est hyper simple. Hyper simple, déjà, un vent de changement. Bon, vous allez voir pareil. Peut-être que vous allez avoir une autre idée pour attirer des nouveaux contrats ou des nouveaux clients. En tout cas, ça va être beaucoup plus facile. Ouais, vous allez trouver que ça vient de là-haut, du divin, heureux, le trèfle à 4 feuilles. Voilà, vous êtes complètement guidé. Hein, si vous suivez le move, là, je vous dis pas, vous allez cartonner. Par contre, on reste pas seul. Hein, on est avec sa tribu. On peut rencontrer des confrères, partager, ou alors tout simplement organiser des conférences ou je ne sais quoi avec votre clientèle. En tout cas, voilà, c'est pas un moment où on va rester seul, hein, à cogiter les trucs. On partage avec la tribu. Et puis, rien ne vaut son chez soi. C'est que là, c'est pareil. Hein, il est question d'être au plus près de soi. Hein, au plus près on est de qui nous sommes, de ce qu'on désire, plus le succès, il est là. Alors, du coup, voilà, comme ça c'est super. Je vais demander quand même 2 petites cartes pour les salariés. Je ne vais pas les laisser comme ça. J'ai oublié ceux qui cherchent un emploi. Ok, c'est peut-être plus intelligent de s'occuper d'eux, mais je vais m'occuper de vous après. Alors, les salariés, on a l'heure du départ. Désolé. Et tourner en rond. Bon, là, je crois que c'est clair. Mais ça concerne que si vous tournez en rond dans votre boulot, vous commencez à vous faire chier, tout ça, il est l'heure de partir. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé de donner votre démission ou de négocier le contrat au mois de mai, mais d'en prendre bien conscience, de commencer à poser les graines, ça au mois de mai, ça oui. Mais peut-être qu'il faut vraiment agir au plus vite. Pour ceux qui cherchent du travail, alors, nous avons rien ne vaut son chez soi. C'est pareil. Hein, cherchez pas un boulot alimentaire à tout prix. Si vous êtes, je ne sais pas, styliste, n'allez pas, je sais pas, faire un. Je ne voudrais pas dire un autre métier pour dénigrer parce que aucun travail n'est facile. Aucun. Et ça m'énerve. Ça m'énerve qu'il y a des boulots qui sont super mal payés, alors qu'il n'y a pas grand monde qui ont envie de les faire et qui sont aussi durs, même plus durs que tous ces boulots derrière un ordinateur. Alors, je ne veux pas dire que c'est facile d'être derrière un ordinateur à faire ta, mais quand même, il ne faut pas déconner les mecs. Quoi. Avec tout mon respect pour les secrétaires et les comptables, mais bon, ce qui vous pourrit la vie, c'est plutôt la monotonie du boulot ou les collègues. Ça, on est d'accord. Mais si vous regardez les aides-soignants, je peux vous dire que c'est vraiment un des plus beaux métiers parce qu'ils sont quand même au cœur de l'humain, ils sont vraiment aides et soignants, quoi. Et leur boulot, franchement, il est hard. Hein. Et moi, j'en ai connu beaucoup parce qu'ils venaient pour ma maman. Ils avaient tout le temps le sourire, quoi. J'ai jamais vu des gens aussi lumineux. Et pourtant, ils se plaignaient, mais ils ne se plaignaient pas de leur boulot, là. Ils se plaignaient de leur boîte qu'ils les envoyaient là-bas, et puis 5 minutes après, à un autre endroit, puis un autre. Il n'y avait pas de cohérence dans leur tournée. Hein. Donc, bon, ils se plaignaient, mais du reste, à chaque fois que je discutais, tout le monde était content. Voilà, et ils se cassent bien le dos à porter les gens et tout et tout. On en était à ceux qui cherchaient du boulot, un vent de changement. Donc, à mon avis, vous allez vraiment, voilà, si vous ne faites pas de concessions, vous restez vraiment proche de qui vous êtes hein, pour le choix de votre boulot. Hein, vous ne faites pas de concessions, vent de changement, vous trouvez du boulot. Allez, je vous envoie de la lumière. Des petits souffles de magie et vous trouvez du boulot. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je ne crois pas. Si, les retraités, machin, les étudiants. Ce sera pour une autre fois, je ne suis pas inspirée.
C'est vrai que les autres, ils ont eu le droit un petit peu de tirage de Mademoiselle Lenormand, mais j'ai tellement parlé, je ne voudrais pas que ça soit trop long. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous donner un petit message des anges. Et puis, on va aussi choisir un animal avec qui vous pourriez être de connivence, discuter au mois de mai, et vous donnera les solutions dont vous aurez besoin. Il va se joindre à vos guides, à votre animal de pouvoir. Voilà, voilà. D'ailleurs, moi, j'organise, c'est Caroline, ma créatrice, elle organise souvent des petits voyages chamaniques pour rencontrer les animaux de pouvoir. Alors, elle le fait à son cabinet à Saint-Raphaël, mais parfois, elles peuvent le faire en ligne. Hein, mais bon, ça sera à voir. Hein, si vous êtes intéressé, vous me dites, et puis on pourra vous organiser une petite date. Allez, avec qui on pourrait travailler au mois de mai? Avec l'esprit du chat. Eh bien, vous savez pas, le message qui est en dessous, c'est exactement ce que je vous dis. Revendiquez votre indépendance, c'est-à-dire que ne suivez pas le mouvement des autres, quoi. Si vous avez une envie, c'est la vôtre, hein. Et puis, et voilà, on ne va pas dépendre des autres, là. Pour en revenir aussi à ces histoires d'amour du début qui sont pas très fluides, voilà, on s'accroche pas, ça en vaut pas la peine. L'indépendance, mais ça n'empêche pas d'aimer, hein. On peut aimer en étant indépendant, mais voilà, hein, petite mise en garde, quand on rencontre quelqu'un, on n'arrête pas de voir ses amis, des machins et trucs. Parce que ça peut pas durer. Il y a un moment où on a envie de revoir les amis. Et quelquefois, l'autre, il l'apprécie pas trop. Parce qu'il était habitué que vous donniez 100% de votre temps. Donc, alerte, alerte, alerte. Voilà, donc avec le petit chat, on peut se connecter. Vous observez les chats, il y a plein de chats sur YouTube, mais sinon, vous avez sûrement un chat comme moi. Et puis, vous voyez bien, bon, la mienne, elle est hyper indépendante. Et puis, elle, c'est câlin quand je veux. Hein, enfin, quand moi, je veux, quand elle veut. Quoi. Donc, vraiment. Enfin, bon, les anges, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Le miracle. Waouh! Vous voyez, il va se passer des trucs encore. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Vous voyez, les couples, les célibataires, ceux qui ont des gens en vue et des machins, tout va s'arranger, c'est sous contrôle. Allez, un autre message, parce que si c'est des bonnes nouvelles comme ça, succès. Prends un moment. Succès, c'est écrit en gros. Hein. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Donc, dans le positif, on va faire jouer la loi de l'attraction. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Alors, même si vous trouvez que vous n'avez pas été assez ambitieux, ceci, cela, non, vous avez fait des choses. Même si vous adorez être dans votre canapé, vous avez du mal à passer à l'action, moi, je suis sûre qu'il y a un truc qu'on peut trouver positif, transcender et être en gratitude. Si ce n'est pas le cas, si votre vie, elle est vraiment trop dure, vous êtes choisi un karma vraiment hard, vous êtes très, très, très courageux. Et vous pourriez au moins vous gratifier pour ce courage que vous avez eu. Alors, c'est sûr que vous vous en souvenez plus de ce choix-là, hein, mais je suis sûre qu'on peut trouver une lumière. Bon, les loulous, hein, je vous aime. Et puis, on se serre les coudes, hein, on se serre les coudes. À bientôt, bisous, bisous.